Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le président Idriss Déby Itno le voulait, l'Assemblée nationale l'a fait. Le Tchad a désormais une nouvelle constitution. Elle a été adoptée le 30 avril par les députés de la majorité lors d'une session boycottée par ceux de l'opposition pour le pouvoir. Cette nouvelle constitution qui consacre la 4e République vise à réformer, à moderniser le Tchad tout en faisant des économies. Mais l'opposition, elle, parle de république bananière et dit vouloir se battre pour l'avènement de la démocratie au Tchad. Mais quelles sont les nouveautés contenues dans cette constitution promulguée ce vendredi 4 mai par le président de la République, Idriss Déby? Cette constitution apporte-t-elle les vraies solutions à la crise multidimensionnelle que traverse le Tchad? Les tensions politiques vont-elles encore perdurer dans ce vaste pays de l'Afrique centrale? 3 Tchadiens avec moi pour en parler. Monsieur Ousmane Khoudibé, vous êtes un soutien de la majorité présidentielle. Vous avez fait partie du comité technique qui a rédigé l'avant-projet de réforme constitutionnelle dans votre pays, universitaire, juriste, politologue. Pour vous, la nouvelle constitution que vient de promulguer le président tchadien est exactement ce qu'il faut pour le Tchad. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Annette Yoram Laokole, vous êtes panafricaniste et vous êtes une fervente militante pour la cause panafricaine, pour la cause africaine. Vous êtes par ailleurs coordinatrice du Conseil national pour le changement et la démocratie, une plateforme donc de l'opposition tchadienne. Pour vous, la Constitution qui vient d'être adoptée plonge votre pays dans les ténèbres de la dictature. Vous nous en direz également davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Abdelaziz Koulamala, vous êtes vous également membre de l'opposition, membre de la CTPD, la Convention tchadienne pour la paix et le développement. Vous n'avez pas manqué, lorsque je vous ai invité à participer à cette émission, de nous dire votre tristesse pour le Tchad avec cette constitution qui vient d'être adoptée. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Elle est décriée par l'opposition tchadienne, mais le président Idriss Déby reste droit dans ses bottes. Il vient de promulguer, et aux grandes dames de l'opposition, la nouvelle constitution adoptée le 30 avril par les députés de la majorité. Mais qu'est-ce qui va véritablement désormais changer au Tchad? Quelles sont les nouveautés contenues dans ce qui est désormais la loi fondamentale qui régit la vie politique et institutionnelle du Tchad? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce reportage signé Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commentaire Ashley Duprat. Au Tchad, la nouvelle constitution de la République qui a été adoptée par les députés le lundi 30 avril est promulguée ce vendredi 4 mai 2018 par le président de la République. La nouvelle loi fondamentale qui jette le jalon d'une 4e République a été approuvée majoritairement par 133 députés sur 135 présents, en dépit du boycott des députés de l'opposition qui exigent l'adoption de ce projet par voie référendaire. Mais quelles sont les nouveautés que contiennent la nouvelle constitution de la République du Tchad? À quels changements s'attendre? En termes de changements institutionnels, avec la promulgation de la nouvelle constitution, le Tchad passera d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel intégral avec la suppression de la primature. Le président de la République aura l'exclusivité du pouvoir exécutif et le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement prêteront désormais serment sur les livres saints devant le président de la République. Le chef de l'État cumulera aussi les fonctions de président du Conseil des ministres, président du Conseil supérieur de la magistrature et chef suprême des armées. Pour la majorité présidentielle et le gouvernement, le Tchad entame un nouveau virage démocratique majeur. Quelque chose de très important qui s'est réalisé aujourd'hui, c'est la volonté du chef de l'État de pouvoir transformer la société que nous voulons, de changer les mentalités, d'avancer vers une ère beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de résultats. Et cette 4e République, elle est l'expression de cette volonté et surtout qu'elle représente l'expression du peuple. Mes souhaits pour la 4e République, pour un Tchad émergent, c'est tout ce qu'on recherche.
un Tchad qui travaille plus, qui ait des résultats qui le positionnent sur déjà un scénario régional, international très important. Et je crois que c'est ce que nous allons vers ça. Politiquement, nous l'avons déjà obtenu. Et maintenant, il faut qu'on mette le travail et les résultats qu'il faut à cela. L'Assemblée nationale peut appeler un membre du gouvernement et prendre des résolutions ou des recommandations dont le contenu est laissé à la discrétion de l'Assemblée nationale. Et ces recommandations et instructions seront faites à l'endroit du président de la République. Ça, c'est une grande nouveauté. L'autre nouveauté, c'est que le statut de l'opposition est constitutionnalisé. La Commission nationale des droits de l'homme est constitutionnalisée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nouveautés. Parmi les autres nouveautés, le Conseil constitutionnel a été supprimé et devient une simple chambre de la Cour suprême. La Cour des comptes et le Conseil économique, social et culturel ont été réaménagés. La médiature de la République a laissé place au Conseil des chefferies traditionnelles. Par ailleurs, l'âge minimum pour la candidature à la présidence de la République est passé de 35 à 45 ans. L'opposition dit ne pas reconnaître cette nouvelle constitution et les institutions qui en seront issues. Le plébiscite est un mode autoritaire d'imposition d'une constitution. Parce que Idriss Déby Itno a peur de la population, il a peur du peuple tchadien, parce qu'entre lui et le peuple tchadien, il y a cette rupture de confiance, il y a cette crise de confiance. Et quand il y a une crise de confiance entre la population et ses dirigeants, ça veut dire qu'il y a un problème politique fondamental. Cette constitution, malheureusement, a été adoptée par les députés qui sont illégitimes. Et cette constitution elle-même, elle est illégitime. Et nous, on n'attend rien du tout de cette constitution. Et ce qui va s'en suivre est que d'ici quelques jours, on va appeler la population tchadienne à ne pas reconnaître cette constitution et toutes les institutions qui en seront issues. À mon avis, c'est quand même une déception de la part mes collègues députés aujourd'hui qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour ne serait-ce que donner notre position parce que nous avons pris cette charge de représenter le peuple, nous devrons nous assumer jusqu'au bout. Mais le fait de se résigner et rester à la maison, je trouve que ça c'est quand même un peu de la lâcheté. Il faut être là, exprimer ses points de vue. On sait que ça ne va pas passer parce que c'est une machine qui est mise en place. Personne ne prendra en considération ce qu'on va dire, mais il faut quand même arriver à se prononcer. Rappelons que les 33 députés de l'opposition ont dans leur grande majorité boycotté la session parlementaire pour protester contre l'adoption du projet de révision constitutionnelle par voie parlementaire. L'opposition, tout comme les organisations de la société civile et l'Église catholique, avaient demandé qu'il soit adopté par référendum. Monsieur Ouzibé, on va y aller très rapidement. Oui. Nous sommes le 26 juin 2017. Le président Idriss Déby du Tchad explique à 3 de nos confrères qu'il voulait en 2006 quitter le pouvoir après 2 mandats et que c'est la France qui lui a demandé de modifier la Constitution pour empiler, pour rester au pouvoir. Il s'est présenté à l'occasion comme étant un homme de parole, en tant que soldat. C'est la France qui a demandé à nouveau de changer de Constitution. Merci, M. Togbé. Je voudrais aussi remercier mon frère Abdelaziz Koulamala, ici présent, ma soeur Mme Laoukole, pour l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui dans le cadre de la proclamation de cette 4e République qui vient d'avoir, où la Constitution a été proclamée il y a quelques heures à N'Djamena. Je voudrais tout d'abord, au-delà des remerciements, m'en passer des commentaires par rapport à la déclaration du président Idriss Déby Itno. Vous faites allusion certainement à l'interview qu'il a accordée à vos confrères de RFI et France 24, Journal Le Monde. Il y a moins d'1 an. Je crois que je vais m'en passer de ce commentaire. Mais ce qui m'amène sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour dire clairement aux téléspectateurs qui nous suivent que je suis personne ressource du comité technique qui a abouti comme tel à la rédaction de cette Constitution. Oui. Par conséquent, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être vous éclairer sur les nouveautés de cette nouvelle Constitution de la 4e République. Mais avant, qu'est-ce qui a modifié, avant même qu'on ne parle du contenu, qu'est-ce qui a motivé
un changement de constitution au Tchad et qui potentiellement offre désormais au président de rester au pouvoir jusqu'en 2033. Il n'est pas ici question, M. Togbe, quand vous parcourez rapidement la constitution de la 4e République, qui fait que je vais relever ici une différence substantielle du point de vue technique et juridique, sur le fond et sur la forme. Oui. Sur la forme, nous avons à peu près 228 articles subdivisés en 17 titres. C'est déjà une différence par rapport à la Constitution de la 3e République qui était à 239 Monsieur, articles. j'ai dit qu'on ne parle pas encore du contenu de la Constitution, on parle de l'éventualité ou du moins de l'opportunité d'un changement de Constitution sous le président Idriss Déby. Mais là, on le voit tout de suite, même dans le reportage de votre confrère, c'est que quelque part, nous avons traversé une crise du point de vue sécuritaire, une crise économique avec la chute du prix de baril sur le marché international. Donc il y a des raisons qui ont conduit ou qui ont motivé nos autorités, à travers le président Idriss Déby Itno, à conduire cette réforme pour réinstaurer une nouvelle 4e République. Et la 3e, il fallait faire tabula rasa sur certains comportements. Monsieur Ouzibé, c'est parce que le Tchad est en crise qu'il faut changer de constitution, donc vous changerez de constitution à chaque fois que le Tchad... Oui, nous cherchons à moderniser notre administration. Et la modernisation de l'administration, c'est un vœu pieux de tous les Tchadiens. Et le président Idriss Déby Itno, dans son projet politique dans la campagne 2016, en a fait écho. Et aujourd'hui, il est en train de mettre en œuvre ce qu'il a promis aux Tchadiens. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons changé de constitution pour basculer dans la 4e République. Madame Laokole, comment accueillez-vous l'annonce de la promulgation ce vendredi même de la nouvelle constitution par le président de la République? Je vais être très franche avec vous, monsieur Togbe. Pardon. Oui. La nouvelle constitution, c'est un non-événement pour la majorité des Tchadiens qui croupit dans la misère. Alors l'opposition s'est saisie de ce sujet et elle l'a dénoncé avec force et pertinence et elle a eu raison de le faire. Parce que pour l'histoire et pour une certaine opinion internationale, il fallait le faire. Mais concrètement, cette nouvelle constitution n'apporte absolument rien aux Tchadiens. C'est-à-dire le mérite peut-être de cette constitution, c'est de formaliser dans les textes ce qui existe déjà, à savoir une concentration de pouvoir entre les mains d'un homme, Idriss Déby. Vous pensez effectivement que cette nouvelle constitution, au fond, vient textualiser une réalité qui est déjà quotidienne au Tchad, c'est-à-dire la concentration de l'essentiel des pouvoirs dans les mains d'un individu. Alors, revenons... Absolument. C'est-à-dire on passe d'une démocrature à une dictature. À une dictature. Voilà. Dites-vous, Madame Laokole, on a un problème. J'entends dans votre discours que vous êtes tout à fait solidaire de la démarche des 33 députés de l'opposition qui ont boycotté la section à l'issue de laquelle la nouvelle constitution a été adoptée. Ils sont 33. Le Tchad a au total 170 députés. C'est-à-dire que 135 députés ont adopté la nouvelle constitution. Si les 33 se prévalent de la légitimité populaire et donc pour défendre l'intérêt de leur électorat, pourquoi les 135, eux, qui ont adopté la nouvelle constitution, ne le feraient pas? Ces députés, comme vous le dites, sont de la majorité présidentielle. Oui, ils sont 135 à avoir voté la nouvelle constitution. Ils sont 135 copains qui dirigent, qui règnent sur ce pays-là et qui se partagent les prébendes de ce pays-là. Donc ils ne représentent plus le peuple. Absolument. À vos yeux? Ils ne l'ont jamais représenté. Ils n'ont jamais représenté. Abdelaziz Koulamala, et dites-moi, effectivement, on le voit, j'ai demandé pourquoi une nouvelle constitution au Tchad, même si la réponse de M. Ouzibé ne vous a pas satisfait, nous sommes là en face d'un problème démocratique. Vous avez 33 députés qui ont boycotté la nouvelle constitution, l'adoption de la nouvelle constitution. Vous avez d'un autre côté la majorité parlementaire qui l'a adoptée. C'est aussi ça le jeu démocratique, non? Oui, en fait, bon, merci M. Togbe.
Bon, pour nous, au niveau de l'opposition, cette constitution, comme la sœur Annette venait de dire, c'est un non-événement. Aujourd'hui, le débat, certainement, va tourner autour de cette nouveauté, mais pour nous, Oui. opposition, c'est une constitution qui a été rédigée dans l'illégalité la plus totale. Expliquez-moi très rapidement. Non, vous savez, parce que d'abord, il faut se référer à notre Constitution. L'article 107 de la Constitution dit que les députés sont élus au suffrage universel direct. C'est vrai. Et l'article 209. Vous parlez de l'ancienne Constitution? Oui, de l'ancienne Constitution, c'est-à-dire celle de 1996 et de 2005. De la Troisième République. Oui, de la Troisième République. Bon, je ne sais pas s'il y a une quatrième. Donc, pour nous, de l'opposition, en fait, elle est déjà illégale. Donc, ça veut dire, l'article, comme je le disais tantôt, 107 dit qu'ils sont élus au suffrage universel. L'article 109, oui, que les députés sont élus pour 4 ans renouvelables. C'est vrai. La loi, elle est là. Oui. Nous avons en face de nous un juriste. Mais il sait très bien que la loi, c'est la loi. On ne peut pas passer outre. Vous évoquez un problème très important. Monsieur Abdelaziz Koulalama, je prononce bien votre mot. Et Monsieur Ouzibé, il faut très concrètement apporter une réponse à ça. Depuis 2015, les députés tchadiens sont au terme de leur mandat. Depuis 2015. Ça fait 3 ans qu'ils ne représentent plus les Tchadiens. Ça fait 3 ans que leur légitimité ne tire sa source que dans un décret présidentiel. Pourquoi le président Idriss Déby n'attend-il pas, puisqu'on nous annonce les législatives pour décembre 2018, pourquoi n'attend-il pas d'avoir une Assemblée nationale légitime, régulièrement élue par le peuple tchadien pour faire adopter son projet de réforme constitutionnelle? Monsieur Tokbe, je vous remercie une fois de plus, mais je voudrais rebondir par rapport à ce que disait ma sœur, Mme Laokele et M. Koulamala. Quelque part, la question d'illégalité ou de l'illégitimité même de l'Assemblée nationale s'est posée. Mais quelque part, est-ce qu'il fallait préférer un vide juridique face à une Assemblée en place, puisque nous sommes en démocratie. En démocratie, la source du pouvoir... La question est mal posée. Pourquoi d'abord, pourquoi à la base n'avoir pas organisé les législatives? Absolument. Attends. Oui, mais organiser les législatives, M. Togbe, vous savez tous que le Tchad, depuis 2013, était à l'assaut pour sauver des pays. Nous avons le Mali, nous avons eu le Nigeria, le Niger à côté, le Cameroun. Vous êtes sans le savoir et que vous avez eu même à participer à des reportages que nos forces de défense et de sécurité, sur le plan sécuritaire, étaient allées défendre. Mais justement, nous avons pensionné une partie de notre budget pour aider nos frères africains au nom de la solidarité africaine. Justement, les dépenses au niveau du Trésor public étaient à ce niveau-là. On causait un vide du point de vue où la crise du baril du pétrole s'est rajoutée sur le point. Je suis juriste, monsieur Togbe. Et donc, la crise économique a joué de sorte que nous n'avons pas pu organiser des élections législatives. Combien faut-il pour organiser des législatives? Oui, je ne peux pas vous chiffrer le budget, mais tout le monde sait qu'une élection vaut un coût. Et ce coût-là, quand le Trésor a du mal à payer déjà les salaires des fonctionnaires, nous avons passé des périodes très difficiles et donc il fallait attendre le moment opportun pour que le président Idriss Déby organise les élections législatives. Vous éprouvez de la fierté à dire que votre pays, le Tchad, votre grand pays, le Tchad n'a pas les moyens qu'il faut pour organiser des législatives. Il y a des pays qui n'exportent que le thé et qui organisent régulièrement leurs élections. Monsieur Togbe, ce n'est pas une question de fierté, mais c'est une question de réalisme. C'est un principe. Lorsque vous êtes économiquement, financièrement mieux assis, vous avez toutes les institutions qui fonctionnent. Lorsque les finances de l'État ne marchent pas, il est question juste de patienter, c'est réorganiser, organiser des élections législatives. Voilà la raison pour laquelle, quand nos finances ont commencé un peu à marcher, le prix du baril du pétrole sur le marché, il est encore resté stagnant. Il est entre 75 $ et 80. Mais aujourd'hui, d'ici quelques mois, en novembre, nous organisons des élections législatives pour avoir une Assemblée nationale légitime. Que ce sont les terroristes que l'armée tchadienne est allée combattre qui ont empêché le Tchad d'avoir régulièrement. Non, ce n'est pas ça. Il faut peut-être limiter, mais c'est une partie de la cause qui a fait que le Tchad est parti en intervention et nos finances étaient affaiblies. Nous n'avons pas eu les moyens nécessaires d'organiser. Mais sinon, la volonté y est. Aujourd'hui, nous allons avoir bientôt une Assemblée nationale pour la 4e République d'ici le mois de novembre. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite.